Nickel. Je vais enregistrer l'appel. On est pas mal là. Je pense que ça va être intéressant s'il y a des petites questions ou quoi. Du coup, ça fait plaisir de vous avoir enfin, aussi nombreux en appel. C'était creux depuis un petit moment Ah là. ouais, méthode. C'est pas l'envie qui C'était les manquait en tout cas. vacances. C'est les vacances, c'est les vacances. Bon alors les gars, C'était les vacances. oui, j'avoue. Qui a une question du coup, qui veut ouvrir le bal? Oui, petite question rapide, Léo. D'après toi, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en ce moment même, Ouais. par rapport aux ventes, d'après toi, là, c'est vrai que ça, c'est un peu creux. D'après toi, c'est quoi? C'est que les gens, quand il y a peut-être la part, d'une part, les gens reviennent de vacances, peut-être il y a des impôts à payer. Je pense que c'est un peu ça, peut-être, parce que je sais que c'est un peu compliqué en ce moment les ventes. Là, courant début septembre, donc d'après toi, ça peut provenir de quoi? Peut-être les gens Ouais, aussi. Ouais, ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est assez technique à répondre parce que typiquement, on a vraiment observé sur beaucoup de personnes les stats un peu plus précisément. Et ce qui a changé, c'est pas trop le coût publicitaire pour obtenir un lead. C'est-à-dire que pour obtenir une personne qui est intéressée, le coût, il est grosso modo stable. Alors, il est un petit peu plus élevé parce que voilà, c'est septembre, donc il y a des gros annonceurs qui mettent beaucoup de budget pub. Il y a aussi des gens peut-être qui sont pas forcément full focus dès début septembre et tout. Mais c'est vrai que c'est là qu'en fait j'étais bloqué parce que je me suis dit, bizarre, les statistiques elles sont stables, en tout cas ça va, c'est pas choquant pour un septembre, mais pour autant les gens ne réservent pas d'appel. Et en fait c'est là que c'est un petit peu énervant parce que j'ai toujours pas trouvé de réponse à ça, si ce n'est que la période est compliquée. En fait, pas plus compliquée que ça, juste objectivement, je sais pas pourquoi, mais humainement, enfin c'est vraiment les humains pour moi ont pas envie de réserver un appel en ce moment. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être que c'est le fait que la politique soit affreuse en ce moment. Peut-être que c'est le fait qu'il pleuve tout le temps et du coup tout le monde tire la gueule. Peut-être que c'est la rentrée qui les occupe. Peut-être qu'ils ont plus d'argent. J'en sais rien. Mais en tout cas, le fait étant que les gens qui voient nos publicités n'ont pas bougé, par contre, ils réservent pas d'appel. Donc du coup, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que justement, la leçon à en tirer là-dedans, il y a deux choses. Première chose, c'est de se dire, ah ouais, c'est vraiment nul à chier, la période est affreuse, let's go, trouver plein de nouveaux process, etc. Tenter plein de trucs à droite, à gauche et tout. Ça, c'est ce que vont faire la plupart des gens. Je pense que c'est une énorme connerie. Faut le voir comme une opportunité. C'est-à-dire que quand tout va bien, de toute façon, tu as la tête dans le guidon, tu mets tant, tu as tant d'appels et c'est comme ça, point. Tu as ton setting à faire, tu as tes appels à prendre mais t'apprends pas grand-chose. Tu mets juste en place des choses et enfin, tu mets rien en place, justement. Tu continues, pardon, d'utiliser les choses qui étaient mises en place. Là, ce qui est cool, c'est que quand c'est la merde, ça dégage un petit peu toute la merde qu'il y a dans ton business. Parce que du coup, tu te rends compte qu'en fait, ah ouais, ben là, la conversion, elle est très mauvaise. Ok, donc tu te poses la question, ok, comment est-ce que je vais améliorer la conversion? Peut-être que tu vas changer un truc qui va changer que 5% de ton business ou 10% ou 20%. Tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup plus d'appels bookés, mais par contre, les appels bookés que tu as, ils convertissent mieux. Donc, même si tu es moins rentable que le mois précédent, ben mine de rien, tu te dis que quand tu auras les clients qui seront, enfin les prospects qui seront aussi motivés que le mois d'avant, ben toi, tu auras mis ça en place qui te permettra de faire plus que ce mois-là d'avant. Tu vois, tu auras mis des nouvelles choses en place. Ensuite, tu regardes, OK, peut-être que qu'est-ce qui bloque, c'est au niveau du setting. Il y a peu de gens qui réservent, bon, ben, on va optimiser le setting. Et peut-être que tu es passé de, mettons, 5% de ton audience qui réserve un appel ou 10%, on va prendre 10%, c'est facile à calculer. Tu avais 10%, tu tombes à 3% qui réserve un appel parmi tes nouveaux abonnés. Donc tu te dis c'est horrible et peut-être que là tu vas passer de 3 à 5% en améliorant tout. Mais en fait, ça veut dire que derrière, si les gens sont autant motivés qu'avant, bah, au lieu d'être à 10%, tu vas être à, mettons, 13 ou 14%, tu vois, qui vont réserver derrière, etc. Et donc en soi, faut vraiment le voir comme une opportunité de se dire, bon, bah, c'est assez horrible, mais en même temps, ça permet de mettre un tas de trucs en place, quoi. C'est un petit peu comme les guerres. exact, Une guerre, souvent, c'est ça. La guerre, elle relance l'économie. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'en fait, tu es prêt à rien et du coup, les gens, ils se bougent et ils mettent des choses en place, etc. Bon, bah là, c'est la guerre poteau, comme il dit Anthony Sirius, si vous connaissez. Et quand c'est la guerre, bah, il y a juste à trouver des solutions. Et même si vous êtes à peine rentable et tout, on s'en fout. Au moins, vous mettez en place des choses, quoi. Mais la yes. plus grosse erreur pour moi à faire, c'est de changer de focus. Se dire, bon, bah là, c'est que le Ouais, funnel classique qu'on utilise, il marche plus. Donc, je vais tester un funnel VSL, je vais tester de faire ouais, du contenu organique à fond, je vais tester d'autres trucs. En vrai, le problème, est-ce que déjà tu as pris le temps d'analyser exactement d'où est-ce qu'il vient? En fait, c'est tout, faut faire exactement la même réflexion, mais sauf que tu vas le faire en mode hardcore, quoi. C'est vraiment, j'analyse mes données. Il y a eu ça, 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 ça ce mois-ci.
les statistiques, la chose la plus importante à évoluer dans mon business, c'est par exemple avoir un coût par abonné qui va être moins élevé. Ok, ben je mets ça en place, je focus à 200% là-dessus. Et justement, parce que c'est plus dur, ça va me permettre derrière d'être encore meilleur. C'est comme dans les mangas, là. Moi, je suis pas un fan de manga, mais quand il y a les mecs qui s'attachent, je sais pas, des boulets aux pieds pour taper un semi-marathon, et après ils les enlèvent, et en fait, les mecs, ils courent plus vite que la Ouais. vitesse de la lumière, tu vois. Mais Comme c'est Son Goku. la même idée. Ouais, peut-être c'est Son Goku, j'en sais rien. Je sais que tu es fan de Ah ouais, manga, toi. Mais grave. tu vois, c'est la même chose. Par contre, si Son Goku, il s'était dit, bon, bah super, maintenant ça marche plus, donc je vais apprendre à être un pilote de course en F1, ben non, en fait, c'était pas la solution, quoi. La solution, c'était juste E- d'accrocher des boulets à ses pieds et de faire tout pour courir plus vite derrière. Puisque si tu cherches une Exactement. opportunité en permanence, va falloir que tu réoptimises. Et dans tous les cas, c'est ce que je disais avec d'autres gars qui ont d'autres systèmes d'acquisition et ça change rien. Tous les systèmes d'acquisition, ils sont éclatés dans cette période-là. Donc juste le problème, enfin, concentrez-vous sur votre truc, mettez rien de nouveau en place, mais améliorez ce qui existe déjà. Déjà, Sauf exactement. s'il y a Merci Léo. besoin de mettre quelque chose de nouveau en place, quoi. Voilà. Donc survivez comme vous pouvez et, et derrière vous, derrière vous serez content. Je te J'avais jure. Théo, j'avais une question à avoir, je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est moi, des fois, là, j'avais pas mal de rendez-vous. J'ai quasiment toutes les femmes, quasiment toutes, elles m'ont dit oui. Par contre, des paiements, là, j'en ai pas reçu. Et j'en ai eu d'autres après qui sont revenus, qui m'ont dit bon, et là, elles m'ont dit ouais, je paye fin du mois et tout quand j'ai ma paye. Mais sinon, il y en a d'autres, elles m'ont dit oui. Et après, elles me disent non, finalement, j'ai pas le budget, c'est trop cher. Ben pourquoi elles n'ont pas payé pendant l'appel du coup? Bah, ouais, ouais, je le fais là tout de suite et tout. Je leur ai envoyé, tac, tac, elles ont regardé, ouais, c'est bon, ok, ouais, c'est bon pour moi. Ouais, Et dans la journée, je reçois un message. ouais, mais t'as pas reçu le paiement pendant l'appel. Non, il faut absolument le faire pendant l'appel. Bah voilà, tu te fais niquer sinon. Pas plus compliqué que ça, Et hein. là, pour Si, tout, c'est trop si, cher. si en disant c'est après l'appel, si après l'appel elles prennent pas, bah fais-le pendant. Donc du coup, typiquement, on parlait de ça. Ton focus, du coup, c'est pas de te dire comment est-ce que je fais pour avoir plus de femmes en appel. Là, ton focus, c'est comment est-ce que je fais pour que du coup elles payent pendant l'appel et qu'elles se disent pas après qu'elles reviennent Qu'est-ce que pas. je leur dis comme phrase pour qu'elles payent pendant l'appel? T'avais regardé tous les modules ou pas sur le closing que j'ai remis? Les 10 phases de closing et tout? Faudrait que je re-regarde. Ça fait longtemps. En plus, là, on est en train de changer complètement, là, avec mon closer, la façon de faire notre closing. C'est un script qui a plus rien à voir. C'est assez étonnant. Mais Parce que moi, mon script, il marche nickel, hein. J'arrive toujours à leur faire dire oui, dire oui. ouais, mais au final, elle paye jamais. Après, c'est un problème de budget. Souvent, c'est le problème de budget. Ouais, mais du coup, elles n'ont pas dit oui. En fait, si tu veux, le problème de budget, c'est pas un problème de budget. Le problème de budget, c'est un problème de tout sauf de budget. C'est-à-dire que possiblement, elles n'ont pas eu confiance assez en toi, même si elles disent ce qu'elles veulent, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, parce que faut passer à l'action et elles se mettent dans une sorte de danger, en quelque sorte, quand elles vont payer. Peut-être qu'elles ont pas assez confiance en ta méthode. Peut-être que pour elles, même si elles ont dit que c'était clair, elles n'ont pas parfaitement compris exactement comment ça marche. Il y a des zones d'ombre. Peut-être que c'est pas le bon moment pour elles. Peut-être que c'est qu'elles ont peur de la réaction du mari, des collègues, de tout ça. Et en fait, le truc, Ok. c'est de faire de la prévention. Avec le soleil, je suis une écrevisse. C'est affreux. J'ai brûlé, les gars. Je vais sûrement y passer là. Même mes bras, ils sont cramés. C'est horrible. Mais, ouais, en gros, là, à mon avis, ton problème, c'est vraiment pas un problème d'argent. Faut que tu prennes une posture plus de recruteur. On refera une masterclass là-dessus avec Théo, mon closer là, sur comment être plus leader en appel. Mais faut vraiment être plus recruteur. C'est-à-dire que là, tu leur laisses la possibilité finalement de partir. Alors que si ta posture dans ton appel, c'est plutôt, OK, bah écoute, le but aujourd'hui, c'est qu'on regarde exactement, toi, qu'est-ce que tu fais déjà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à ça. Attendez, je vais brûler là. Je suis en face du soleil, juste comme Il fait ça. chaud? Il fait pas si chaud, mais là, je suis en train de cramer. J'ai cramé au surf ce matin, je suis en train de brûler vif. Mais, mais si tu as une posture de vraiment dire, bon, bah voilà, écoute, nous, aujourd'hui, si on ouvre des appels, c'est parce que là, enfin, c'est que j'ai une place qui s'est libérée. C'est pas compliqué que ça. J'ai 3 appels aujourd'hui, tu vois. Donc, dans tous les cas, je sais que ça sera pris. Donc là, le but, c'est de se décider, savoir si on passe ou pas sur enfin, sur un accompagnement. Et,
Et du coup, bah, c'est pour ça que si tu me dis je dois réfléchir, bah, en soi, non, je te le dis, il y aura sûrement pas de place. Moi, je sais que dans les deux personnes que j'ai encore après, il y en a forcément une qui va démarrer. Donc, si jamais tu as l'objection, tu peux être là-dessus. Mais c'est juste qu'il faut que tu aies vraiment une posture plus leader lors de l'appel. Et ouais, ce truc-là de. En fait, Ah, genre, maintenant ou jamais, c'est ça que je dois leur faire comprendre. mais c'est pas maintenant ou enfin oui, c'est maintenant ou jamais, mais il faut que tu aies une bonne raison derrière. C'est pas bah non, écoute, moi je laisse pas le temps de réfléchir. Ça c'est chelou, tu vois. Par contre, si c'est bah écoute, je vois ce que tu veux dire, que tu veux réfléchir. Maintenant, comme tu m'as dit au début, on est d'accord que pour toi c'était OK de prendre une décision. Donc qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Ah bah non, mais c'est que je m'attendais pas à ce prix-là. OK, très bien. Après, du coup, si tu as fait le checking au niveau des finances, là, c'est pareil, il faut que je refasse une partie formation sur checker les finances. Mais si tu as checké les finances, potentiellement, tu sais qu'elle a l'argent, c'est OK, mais tout à l'heure, tu m'as dit que là, tu avais ces ressources de disponibles, on est d'accord. Donc, du coup, concrètement, là, tu peux payer, c'est pas ça le problème. Je me trompe? Donc, je vous en parlerai après, juste après, là, de comment checker au niveau des finances. Il y a des moyens, on va dire, d'esquiver ces objections. Enfin, non, pas d'esquiver les objections, mais de récupérer les gens en objection. Mais après, si toi, vraiment, le seul problème, c'est l'urgence, et que la personne dit oui, oui, c'est bon, j'ai les moyens, je suis prêt à démarrer, je te fais ça juste après, c'est OK, bah écoute, moi, juste après, j'ai des appels de prévus. Donc, si tu veux, là, il y a qu'une place. Si c'est bon pour toi, ben, juste on s'en occupe maintenant. Il y en a pour 2 minutes. On finit la partie administrative. Moi, je t'ajoute tout de suite sur l'application. Également, on se cale tout de suite un créneau pour faire le. Du coup, pour nous, on se dit l'onboarding, mais pour eux, ça serait, je sais pas, la séance de démarrage. Et puis voilà quoi. Et dès demain, on attaque. Est-ce que c'est bon pour toi? Et si là, la personne te dit, bah non, mais je te fais ça juste après, tu dis, bah écoute, non, je peux pas. Juste après, c'est pas possible. Du coup, moi, j'ai un autre appel, etc. Comme je te disais, soit on n'attaque pas, mais il me faut une réponse aujourd'hui, quoi. Ouais. Et il me faut une réponse maintenant. Voilà. Et du coup, comme je disais, pour la partie finance, juste avant, ça, c'est vraiment banger, c'est un truc qu'on met en place. Maintenant, chaque fois dans l'introduction, on check les finances à 100%. C'est pas un peu savoir, OK, est-ce que tu travailles ou pas? Non, c'est on check les finances à 100%. C'est-à-dire on va dire, yes, bah écoute, enfin, on parle un petit peu de son métier, ce qu'il fait dans la vie, la pluie et du beau temps, très rapidement. Et puis ensuite, tout simplement, on va dire, OK, bah écoute, voilà enfin, pour te donner un petit peu le cadre de l'appel, donc le but, c'est d'analyser ta situation en détail, voir ce qu'on pourrait mettre en place, voir qu'est-ce que toi, tu as déjà mis en place. Et puis derrière, si on voit qu'on peut t'aider et t'apporter un max de résultats, et que tu es qualifié pour rejoindre l'accompagnement, ce que je ferais, c'est que je te donnerai un plan d'action, vraiment étape par étape, pour que tu sois sûr d'atteindre l'objectif. Et évidemment, le but, c'est qu'à la fin de l'appel, pour qu'on se décide, savoir si on part ou non sur un accompagnement, peu importe si c'est oui ou non, on se décide aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi? Là, la personne te valide, forcément, ça va être, enfin, ils disent jamais non. Ou alors, sinon, du coup, déjà, il faut traiter objection. Et puis ensuite, c'est OK, bah écoute, juste pour éviter de perdre 1 heure de ton côté comme du mien, tu vois forcément l'accompagnement. Alors là, vous pouvez donner le nom. Par exemple, nous, on dit l'accompagnement Lord Mass. Voilà, ça représente un investissement. Tu t'en doutes parce que tu as vraiment un coach one-one qui est là pour te suivre à 100% avec aussi une garantie de résultat, quoi. Le but, c'est que tu passes de ça à ça. Donc du coup, est-ce que c'est OK juste si on check au niveau de tes finances et au moins je peux t'orienter vers ce qui est le plus approprié pour toi? Là, la personne dit oui. Et donc, du coup, après, vous allez pouvoir demander, OK, bah, écoute, typiquement, là, tu m'as dit que tu faisais ça dans la vie. Ça te permet d'épargner combien par mois avec cette activité-là? Là, la personne, si elle vous dit, mettons, 200 euros, bon, bah, vous savez que peu importe ce qui se passe à la fin, la personne, elle a 200 euros qu'elle peut mettre dans votre accompagnement, plus potentiellement toute son épargne. Donc, c'est pour ça qu'après, on demande l'épargne. Et du coup, le deuxième point, c'est OK, et niveau épargne, tu te situes où? Juste, même si tu veux me donner une tranche, tu as à peu près quoi en épargne? Et, euh, et puis là, la personne va dire, enfin, en fait, les gens sont plus transparents parce Mais que ça fait c'est pas. intrusif. Quoi? Ça fait un peu intrusif. Bah, c'est pour ça que ça dépend de ton leadership. Si jamais tu es en mode le coach chill qui dit OK, bah écoute, comme ça, tu me dis à la fin si tu as envie de nous rejoindre ou pas, peu importe si c'est oui ou non, c'est OK, mais peu importe, le but c'est de se décider. C'est très différent de se dire OK, bah écoute, le but, nous, c'est qu'aujourd'hui, on regarde si nous, on peut t'accompagner, si on a envie de bosser avec toi. Et le but, c'est qu'à la fin de l'appel, tu nous donnes une décision. Donc, à partir du moment où tu mets un leadership comme ça, où tu es en mode recruteur, bah derrière, c'est totalement logique. Enfin, en fait, ça dépend Ouais. comment tu amènes la question. Mais si c'est vraiment en mode, bah, écoute, là, le but de checker un petit peu au niveau de tes finances, c'est juste, enfin, par exemple, dis-le moi, tu vois. Dis-moi, Léo, je te trouve intrusif. Excusez-moi, ça ne me dérange pas votre question, mais je vous trouve quand même un petit peu intrusif.
Ouais, ok, bah écoute, justement, je comprends, hein, c'est sûr que niveau parler, enfin niveau finance, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Maintenant, nous, le but, c'est qu'on puisse t'aider aussi. Si on, en tout cas, si on voit qu'on peut t'aider un maximum, faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on met en place. Puisque là, actuellement, si tu me dis que tu as 20 000 euros de côté, évidemment, ça coûte pas ce prix-là, mais si tu me dis que tu as 20 000 euros de côté ou que tu me dis que tu as 500 euros de côté, ben, je pourrais pas te proposer la même chose. Voir si jamais tu n'as pas du tout assez de revenus, ça sert à rien qu'on passe 1 heure de temps, tu vois, comme moi pour qu'au final, à la fin, ben, tu sois dégoûté de ne pas pouvoir attaquer avec nous, ou que nous, on soit dégoûté de ne pas pouvoir travailler avec toi alors que ton profil, il nous intéresse. C'est OK pour toi? Oui. OK, nickel. Bon, ben voilà. Et puis après, tu reposes la question. En fait, tu le fais en mode chill. Mais si tu mets vraiment un bon leadership et que ça fait sens, bah ça fait sens. Tout simplement, quoi. J'en ai parlé, j'en ai parlé à mon futur recruteur, il bossait dans les assurances. Il m'a dit, bah oui, on fait tout ça. Dès le début, tu cales, enfin, tu creuses les finances de chacun. Ouais. Il était dans le B2C et ouais, ils font ça. En fait, j'avais jusque-là, je vous disais que c'était bizarre de le faire. C'est Théo qui est là, mon closer, qui m'a fait changer d'avis. Parce que là, encore tout à l'heure, il a closé. C'est-à-dire que là, il a quand même sur 9 appels, 8 ventes. Donc, c'est quand même correct ce mois-ci. Ah, c'est pas mal, Et, hein. ça a aucun sens. Mais du coup, en fait, c'est qu'à chaque fois, les mecs, ils peuvent pas avoir d'objection. En fait, soit dès le début de l'appel, ben, le gars dit bah non, je mets 0 € de côté, j'ai pas d'épargne. Ok, bah très bien. Pour te dire, nous, l'accompagnement le plus bas, même si on partait sur 3 mois, on est au minimum à 950 euros. Donc, à moins que tu me dises le contraire, mais je pense qu'aujourd'hui, juste, ben, si t'as pas les moyens, ça sert à rien qu'on prenne l'appel. Soit la personne te dit non, non, mais en fait, si je peux trouver de l'argent, bah alors là, tu es sûr qu'à la fin de l'appel, s'il se dit je dois réfléchir, tu l'allumes, le mec. Parce qu'au début, il t'a validé qu'il avait au minimum 950 euros qu'il pourrait investir dans un accompagnement. Même s'il a dit ça pour te faire plaisir et pour savoir ce que tu avais à dire derrière, le mec, tu l'allumes, quoi. Tu le mets face à ses incohérences. Et alors, il n'y a qu'une possibilité, c'est soit il paye, soit il paye. Ou soit il quitte l'appel, on va dire, parce qu'il ne sait plus comment s'en sortir. Mais souvent, c'est que s'il quitte l'appel, c'est qu'il y avait forcément quelque chose à revoir. Donc, en fait, connaître les finances, c'est trop simple. Et en fait, ça te permet de faire un truc sur mesure. C'est-à-dire que nous, par exemple, si la personne nous dit j'ai 2000 euros de côté, il y a quelques insécurités en ce moment parce que, je sais pas, je vais avoir le contrôle technique de ma voiture et j'arrive à mettre 100 euros de côté, mais peut-être qu'en fait, ça sera plus pertinent de proposer le 3 mois puisqu'on est sûr de passer. Au pire, on l'upsell sur le 6 mois derrière plutôt que de proposer direct le 6 mois. Et à l'inverse, ça se trouve, il y a un mec, on sent qu'il est je sais pas, il est assez frileux sur l'investissement, mais le mec, il nous dit il a 10 barres de côté. Bon, bah là, il n'y a pas de problème en fait. Dans tous les cas, si le mec te valide, oui, j'ai cette douleur-là, ça peut pas rester comme ça. Oui, c'est le bon moment pour moi. Oui, l'accompagnement, il correspond à 100%. Et oui, j'ai 100% confiance dans ce que vous faites et que je vais avoir les résultats. Il a déjà validé le fait qu'il avait 2000 euros de côté. Et il n'y a aucun monde où en fait il va vous dire, ou alors c'est que vous avez chié votre présentation d'offre, mais il n'y a aucun monde où il va vous dire, ah ouais, mais non, mais en fait ce que vous proposez, ça vaut pas 2000 euros. Voilà, là c'est qu'il y a un moment, ça a merdé quelque part. Mais dans 99,9% des cas, ben, en fait la personne ne peut pas dire non. Ou alors elle va dire non, et du coup, enfin, elle va dire je dois réfléchir, ce sera pas non, ça sera je dois réfléchir. Et du coup, si la personne dit je dois réfléchir, bah ok, très bien. Mais là, tu voudrais réfléchir à quoi du coup? Est-ce qu'il y a quelque chose une question qui reste en suspens, etc. Et puis bah, après, là, c'est à vous de creuser vraiment d'où vient l'objection, l'isoler, et puis après repartir sur une boucle. Par exemple, la personne commence à dire ouais, je dois réfléchir, pourquoi pas commencer la semaine prochaine? Bon, bah, on isole ça, on recheck, ok, mais on est d'accord que toi, du coup, c'est une priorité, que machin, que machin. Et puis à la fin, on arrive sur l'argument d'autorité. Quand la personne a tout validé, c'est OK. Mais écoute, comme on t'a dit juste avant aussi, nous, notre but, c'est aujourd'hui de prendre une décision, savoir si on part ou non sur un accompagnement. Puisque, comme je te disais aussi, ben nous, voilà, derrière, on a encore 5 appels de programmés. Il n'y a qu'une place disponible. Nous, en plus, on donne le coach avec le coach qui correspond parfaitement à ton profil. Donc, je te le dis, si aujourd'hui, tu me dis pas oui, ben, ça sera le mec de juste après qui le prendra. Point. Donc, soit on attaque pas. Mais il y a pas d'autre issue, quoi. Et bah après, si toi, ton problème, encore une fois, Georges, c'était le problème de les meufs qui payent pas pendant l'appel, bah fais-les payer pendant l'appel, hein. Tu prends une posture plus recruteur, tu dis, bah écoute, moi j'ai besoin d'être fixé pour savoir si je prends les autres profils ou pas. Donc, soit on attaque maintenant, soit on n'attaque pas.
Enfin, en fait, Et c'est si Théo il maintenant, est soit on vraiment attaque. à vendre, Ça, c'est bizarre de dire soit on attaque maintenant, soit on attaque pas. Donc, bah écoute, si c'est OK pour toi, on attaque maintenant. Point. Et il n'y a pas de discussion à avoir. Mais il faut que si tu bégayes un peu sur ça ou que tu trembles, ou que ça se voit que tu n'es pas serein, Non, non, je suis pas du genre à trembler là-dessus. Je parle normal. bon, bah nickel. Quand j'ai Bah, envie de dans ce flirter, cas-là, normal. l'homme dominant. Mais salut Naïm. Mais en gros, ouais, enfin, mets plus de cadres. Mets plus de cadres, plus d'autorité. Et soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Point. Pas plus compliqué que ça. De toute façon, il y a la au redite moins. live. Je la mettrai dans le groupe. Essayez, enfin, réécoutez-la pour reprendre les éléments un par un, plus ou moins mot pour mot, si vous voulez. Ça pourra vous aider. Voilà, les gars. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, ouais, je demandais si Théo il performe, c'est vraiment enfin, je pense que c'est vraiment à cause du cadre, c'est vraiment la différence, parce qu'il fait toute la différence. La posture. Il y a une Ouais. posture d'autorité qui est aberrante. Ah Genre, ouais. les C'est allume ça. en appel. En fait, si Il tu... enregistre ses appels ou pas? Ouais, ouais, il les enregistre. En fait, il check vraiment tous les points, y compris les finances, et 100% des cas, quasiment, c'est les finances. Donc, à partir du moment où tu as les finances, que tu as le fait qu'il te dit qu'il peut pas ne pas commencer, que si, que ça, le seul moyen que la personne ait de ne pas commencer, c'est quitter l'appel. C'est pas compliqué. Non, mais il n'y a pas d'autre issue. Et du coup, d'ailleurs, Avec qui? il y a un moment, il avait un appel sur deux qui disait oui, qui quittait. En fait, c'est les mecs qui réussissaient pas à avoir. Du coup, ils n'avaient pas d'autre choix que de partir parce que, genre, juste, ils étaient dans une impasse. Mais il avait quand même, du coup, un très bon taux de closing sur tous les autres qui voulaient pas quitter l'appel. Et, Il euh, se barrait de, il et se ça, barrait. quoi? Il se barrait de l'appel sans dire au revoir. Bah oui, Bah oui. le mec qui était, il était dans un cul-de-sac. Mais c'est qui faisait ça? Genre, tous les jours, il y avait des mecs qui raccrochaient au nez. Du coup, à la fin, il se... Mais c'était à qui? Bah, c'est Théo, mon closer. Ah, Et, En vrai, il a trop raison. On n'a pas le temps de passer une heure avec des mecs qui ont pas de thunes. Genre, enfin, quand t'as du trafic, enfin, t'as pas le temps de passer une heure. Tu mets ton cadre, tu dis c'est comme ça. Ah, c'est mais Ouais, faut il a raison. avoir du trafic. il close ses appels en 35-40 minutes, hein. Donc, au maximum, il a dû mettre 50 minutes à faire un closing. Fin de l'appel, raccroché. Donc, t'inquiète pas, ça passe. Mais on est en train de retravailler sur tout, une mind map sur les objections et tout. Donc je vous partagerai un petit peu de ressources quand on en aura. Mais déjà, réécoutez cet appel, hein, c'est une pépite sur les closings. Vous aurez pas mal de points. Et puis ouais, non, en soi, en termes de cadre, du coup, c'est juste qu'il était ultra agressif. Il était en mode, bah mec, tu m'as dit ça, pourquoi t'attaques pas? En gros, c'était un petit peu le truc. Et là, du coup, maintenant, il est beaucoup plus, on va dire, malin dans la façon d'amener les choses. Et il appelle la personne à le dire d'elle-même qu'elle veut commencer. C'est-à-dire que c'est, ok, mais on est d'accord, tu m'as dit que ça, oui. Tu m'as dit que ça, oui. Tu m'as dit que ça, oui. Ok. Très bien. Du coup, qu'est-ce qui te freine? Là, la personne, en fait, souvent, elle bégaye un peu, mais il y a juste à la rassurer. Et souvent, d'ailleurs, il y a un petit moment de blanc et il reparle en disant, bah, écoute, tu vois, typiquement, je vais te parler d'un cas. Il y a, mettons, Jérémy, là, il y a 3 mois, qui est rentré avec nous. Il disait, il était exactement dans la même situation que toi. Plus ou moins le même poids, plus ou moins le même âge, même taille. Le gars, il n'arrivait pas à atteindre tel résultat depuis X temps, exactement la même chose que toi. Et au moment de l'appel, exactement la même chose. Il avait peur tout simplement de prendre la décision parce que, bah ouais, en effet, c'est quelque chose d'important, etc. Et au final, il est passé à l'action et patati patata. Et là, vous faites du storytelling. Mais en fait, c'est de le rassurer sur ça, le projeter. Après, pourquoi pas, si le mec, on le sent encore un peu hésitant, c'est pour te dire, écoute, là, toi, dis-toi, aujourd'hui, tu es bloqué dans cette situation. Maintenant, enfin, là, on va attaquer ensemble. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Hyper simple. Là, on ajoute tout de suite Vincent, le coach que tu vas avoir en référent, dans le groupe avec toi directement. Comme ça, tu vas avoir un appel avec lui, soit aujourd'hui, soit demain. Et directement, il va pouvoir le mettre le programme en place. Dans 2 jours, tu es déjà en train de t'entraîner vers ton objectif. Et dis-toi, dans une semaine, tu as déjà pris tant de grammes. OK? Dans un mois, tu as pris tant de kilos et dans 6 mois, tu attends ton résultat, mettons plus 6 kilos de masse musculaire. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de moins bien que ça? Et là, les personnes, souvent, ils disent non, mais t'as raison et ils commencent. Oh putain, incroyable. Voilà.
Voilà, voilà. Ouais. Ah, mais je l'avais refait le cadrage avec Johan. Pareil, on validait chaque étape. Et lui, il m'avait dit de te donner une fourchette de prix pour ça dans son budget, mais c'est encore trop. C'est pas assez agressif, quoi. Il n'y a pas de. Bah, en soi, nous, c'est pas agressif, je trouve, hein. Ça passe vraiment. Enfin, c'est un Ouais, peu plus agressif sur les objections, ouais, mais sur la phase frontal. d'analyse, l'analyse, elle n'est pas compliquée. C'est vraiment, bah, écoute, pour t'aider au mieux, c'est l'inverse d'une agressivité. C'est genre, pour Oui, non. t'aider au Ah, mieux, c'est on a parce que. besoin de Ouais. savoir comment est-ce qu'on peut t'aider. C'est tout sauf agressif. Ah ouais. Après, c'est juste, par contre, le mec, on le démonte, hein. Si en objection, il sort des incohérences, ouais, là, on lui Et met nique sa mère. la vérité en face, quoi. Mais, C'est mais lui qui bon. dit qu'il n'est pas prêt à passer à l'action parce qu'il doit en parler avec sa femme par rapport aux grosses décisions. Tu fais quoi? Tu fais un R2 avec la femme? Ça arrive jamais qu'il ait besoin d'en parler à sa femme, quasiment. C'est Ah vrai? ouais. Ça, moi, c'est un truc qui arrive souvent. Je dois parler à mon mari. Ouais. Bah alors là, c'est un petit peu casse-couille, ouais. Ouais, ça casse la tête parce que je lui dis, écoute, si tu Mais veux, est-ce alors ce qu'on peut faire, c'est soit tu lui en parles, soit si tu as vraiment envie de commencer, ce que je peux te proposer, c'est que on se refixe un rendez-vous avec lui. Comme ça, je lui explique moi-même parce que je pense que je pourrais mieux lui expliquer que toi En, en- ce que tu as gagné là-dedans. en Tu vois? fait, dites-vous que vous ne devez jamais pitcher votre offre si vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir le mec. C'est-à-dire qu'en gros, vous que- avez déjà validé que tous les points, c'était bon. Que ce soit financièrement, que ce soit motivation, que ce soit compris, tout ce que tu veux, c'est bon. Logistique, tout est bon, donc tu es sûr à 100% de vendre. Maintenant, évidemment, il y a la réponse du gars. Mais dans ta tête, tu te dis, OK, là, si je lui présente, il y a 0% de chance qu'ils me disent, j'attaque pas maintenant avec toi. Et donc, du coup, typiquement, si toi, vu que c'est une objection qui revient, c'est obligatoire de checker à un moment donné. Je t'invite à le faire, mettons, dans le premier quart de l'appel. Checker, est-ce qu'elle vit toute seule? Et surtout, est-ce qu'elle peut prendre une décision toute seule, savoir si on attaque ou pas? Tu lui as parlé juste avant d'investissement, tu vois, en checkant au niveau finance. Forcément, tu dis, est-ce que cette décision, elle te revient à toi seul? Tu peux le faire, bah, d'ailleurs, à ce moment-là, hein. Tu checkes au niveau des finances, tu dis, OK, est-ce que cette décision, elle te revient à toi seul? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu aurais besoin de discuter avec ton mari? Et là, tout simplement, si la personne dit oui, c'est OK, bah écoute, très bien. En soi, on pourrait parler pendant 1 heure et voir si on peut attaquer. Mais dans tous les cas, la décision, tu me dis que elle revient pas 100% à toi. Donc, ce que je te propose, c'est juste de replacer un rendez-vous avec ton mari. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Et voilà. Et dans tous Mais les moi, cas, j'ai déjà eu ça. tu finis jamais tu présentes rien, 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 rien si t'es pas sûr de vendre à 100%. Si tu sens qu'il y a une objection qui va tomber, c'est que ta vente n'est pas encore légitime et que, enfin, en tout cas, qu'il faut. Après, il y a eu ça, mais il y en a plein qui m'ont dit, ouais, là, fin du mois, j'aurai ma paye, je pourrais te payer. Par exemple, cette semaine-là, j'en ai au moins quatre 5 qui m'ont dit ça. Donc, je les relance. Les semaines d'avant, Ah, j'ai fait 3 ventes. typiquement, Première c'est semaine, une j'ai fait 3 ventes. objection. Deuxième semaine, j'ai fait 3 ventes. Ça, c'est une objection que tu n'aurais pas dû avoir. Par exemple, si au début tu check, OK, est-ce que toi tu peux démarrer maintenant? Si ça, c'est une objection qui retombe souvent, prépare-toi une question pour prévoir cette objection-là. C'est OK. Est-ce que là, si je te propose une solution sur mesure, que ce soit financièrement ou même en termes de logistique, toi, tu serais prête à attaquer dès maintenant? Enfin, dès maintenant, en tout cas, te dire que tu commences les entraînements dès la semaine prochaine. Oui ou non? Et si la personne te dit oui et qu'au final, elle te sort quand même l'objection, bah là, pareil, tu l'allumes en objection, tu mets face à ces Et incohérences. puis, elle te dit Mais non. tout à l'heure, tu m'as dit que ça. On est d'accord? Oui, ok. Super, tu as dit que ça. Oui, oui. Bon, bah, très bien. Bah, du coup, qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est Et juste si la elle te peur dit de non, passer à l'action ou dès le pas? départ? Quoi? Si elle te dit non dès le départ, Ok, bah, pas de problème. Dans ce cas-là, on se reporte l'appel. on reporte l'appel. Oui. Ça sert à rien de prendre un appel où tu sais que tu vas pas closer. Autant pas le prendre. J'en ai eu après qui ont payé. Après, vraiment, ils ont fixé la date et ils ont vraiment payé. C'est rare. Ouais, J'en ai eu plein, mais hein. en fait, dans la mesure où toi, tu as largement assez de prospects et tu as des appels de vente qui sont pas chers, Non, repars. c'est vrai que là, en ce moment, je peux avoir limite des appels. Je peux en avoir tous les jours. Tous les jours. S'abuser. Parce que, ouais, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo. J'ai mis 15 balles dessus par jour. Et tous les soirs, je reçois trois quatre messages Go dessus. Plus les abonnés qui arrivent. Par exemple, hier, j'ai pris à peu près 60 abonnés. Ok, magnifique. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux. Donc, bah, si tu as assez d'appels, en vrai, sois plus sélectif. Sois plus sélectif, crée une VSL plus sélective aussi. Dire, OK, tu prends vraiment cette posture de recruteur, c'est nous, on recherche des profils qui sont prêts à passer à l'action pour démarrer. D'ailleurs, dans ta VSL, si soit c'est une objection qui marche, c'est OK, ben,
ne prends cet appel que si tu es prêt à passer à l'action. Moi, j'ai envie de bosser avec des femmes qui sont déterminées, qui sont prêtes à passer à l'action. Et la seule chose qu'elles attendent, c'est savoir comment est-ce que ça se passe en termes de coaching. Et du coup, c'est pour ça que dans l'appel, je t'expliquerai tout en détail. Mais tu peux dire, si à l'heure actuelle, tu ne pourrais pas démarrer ta transformation, dis-le moi et on reporte l'appel à plus tard. Pas plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il faut que tu aies une Ouais. prévention logistique par rapport à ça, quoi. Moi, d'ailleurs, j'ai quelque chose là-dessus. J'ai une question dans mon questionnaire, c'est quand est-ce que c'est le bon moment pour démarrer ma transformation? J'ai déjà commencé, je suis prêt à démarrer dès maintenant ou je devrais démarrer plus tard. Et tous les appels, les gens Ouais. qui disent je devrais démarrer plus tard, on les prend pas en appel. Parce que ouais, sinon, dans mon script de vente, il marche très bien, je trouve. C'est juste le Assez. moment où... C'est pas à 100% de vente, c'est que ça marche pas assez. Non, mais ça va. En fait, j'arrive toujours à... Je dis, après, c'est des femmes. Le mari, souvent, tu sais, le mari pose problème, en Ça général. vend pas à 100%. Non, pas 100%. Mais je vends quand même, ça va. Je trouve que je suis pas trop mal. Mais c'est quoi ça va? C'est combien? Ben là, je t'ai dit que je m'étais fixé un objectif de 3 ventes par semaine. Il y a juste la semaine dernière, là, j'en ai fait une. Et le pourcentage de vente, c'est combien? C'est je suis dans les 30%, 25-30%. Ok. Bah, typiquement, tu peux largement faire x2 sur ton taux de closing. En fait, dis-toi que tu as forcément, on va dire, les 15% des gens que tu as en appel. Dans tous les cas, ils veulent démarrer. Ils arrivent, ils sont prêts à sortir la carte bancaire. La seule question, c'est combien, comment. Et on attaque ensemble parce qu'ils sont déjà convaincus que ça va marcher avec toi et ils sont prêts à dégainer. Mais ça, c'est un petit pourcentage, tu vois. Ouais. C'est le pourcentage que tu vends. Ensuite, peut-être que c'est 15% des femmes que tu as. 5 à 10%, les 5 à 10% restants, c'est des gens avec qui, bizarrement, pendant l'appel, ça s'est très bien passé. Et du coup, elles se sont dit, bon, bah, en fait, let's go. Maintenant, les 30, 40, 50% restants que tu pourrais aller chercher, tu vas pas les chercher parce que justement, peut-être qu'il manque ces éléments-là. Donc en soi c'est cela qu'il faut aller chercher. Et évidemment, ça suffit, mais 3 ventes semaine, si tu te fixes 3 ventes semaine, c'est pas un bon point, c'est plutôt quel pourcentage de ventes tu vas faire. Bah, à 3 ventes semaine, je suis pas mal, hein. Si j'ai regardé sur l'année, si je fais 3 ventes semaine, en Ouais, termes mais on de s'en chiffre fout. d'affaires, il y a presque 200 000 euros. Ouais, mais c'est le pourcentage qui compte, c'est pas le nombre de ventes. Quel pourcentage de quel pourcentage tu fais? 30%. J'aimerais faire plus, mais 30%, c'est pas trop mal. Non, mais du coup, c'est pas assez bon. Sinon, ce serait pas dans l'appel. Donc, faut que tu montes à 60, tu vois. Et du coup, pour monter à 60, faut que tu fasses plus de prévention d'objections. Ou alors plus de réponses aux objections. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à. Pour moi, c'est d'abord prévention. Prends que les appels ou qui sont qualifiés. Tous les autres, tu perds ton temps, donc fais autre chose à la place. Et J'en ai une, elle voulait payer absolument par PayPal. Donc je vais la relancer. bah ça, c'est pas grave. Prends par PayPal, c'est pas un problème. Ouais, mais j'ai pas PayPal sur le système Yo. J'arrivais pas à l'installer. Là, je vais demander à un pote là s'il peut me le faire. Installe-le. Tu lui fais passer par PayPal classique. Tu lui envoies. Ouais, ou elle me le fait. Bah oui, tu le fais manuellement. Numéro de téléphone. Bah ouais, tu peux pas perdre des ventes là-dessus, là. On s'en fout que ce soit système U ou pas. Tu lui envoies un PayPal autre. Voilà. Des questions? Ouais, j'en avais Comment? une. Ah bah, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, c'était rapide, c'était par rapport aux pubs. Ça fait depuis 2 semaines que je bataille avec. Je fais toujours, tu sais, plusieurs ads en même temps. Imagine, je veux mettre 30 balles, je fais une à 10, une à 10, une à 10. Et j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, c'est une théorie. J'en lance une, elle marche, j'en lance une deuxième, elle bousille l'autre. Et je me bats, j'arrête pas d'arrêter des pubs, d'en relancer. Donc, je sais pas, s'il vaut mieux pas que je mette une pub à 30 balles plutôt que trois pubs différentes avec 10 balles chacun. Ah, pas de bol. J'en sais rien. Je connais pas Ouais. ce bug. C'est toujours bizarre, le social funnel. Donc, ouais, test. Mets direct 30 balles au pire. Test. Ah ouais, c'est Ah, affligeant, moi, j'en lance une, ça bousille tout. Ouais, refais tes pubs, Raphaël. Retourne-en. Ouais, bah elle marche, hein, les vieilles. Mais c'est dès que je relance une autre.
bah, ça bousille l'autre. Je sais pas pourquoi. Ça, Eh ben, mais direct plus, tu mets 60 balles sur une pub et voilà, ça va régler le problème. ouais, déjà, 30 balles déjà, on va commencer. Ah ouais, là, en ce moment, je suis dans un autre monde en publicité, là. Ah ouais. En même temps, mec, t'as un monstre en closer, toi. Ah ouais, non, c'est abusé. Mais heureusement qu'il close tout parce que là, le coup par appel, il est violent. À combien? On est à plus de 160, 150, 140, je sais pas, un truc comme ça. Tu as 17 balles. Oui. Après, si c'est du qualifié et que tu vends, C'est pas très qualifié. C'est normal. ah ouais. Ouais, non, non, là, c'est de la vente. C'est pas des ventes faciles à aller chercher, là. Mais parce que du coup, il a vendu que des 6 mois. Non, non, pas beaucoup de 6 mois ce mois-ci. Beaucoup de 3 mois. On n'a pas des gens Ok. qualifiés. Là, il a fait un 6 mois à l'instant, mais enfin, il y a quelques minutes. Là, il est en call, je l'entends. Mais non, il y a pas eu beaucoup de 6 mois. Il n'y a pas d'argent ce mois-ci. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de déter. C'est pour ça, ça fait ressortir toute la merde du business et il y a juste à améliorer ce qu'on peut en attendant que ça se tasse. J'ai une question. Non, il faut des périodes comme ça. C'est ces périodes-là où on progresse le plus. Beaucoup de remises en question, etc. Et c'est là qu'on voit les vrais entrepreneurs ou ceux qui se viandent parce que, au final, c'était un petit peu dur et du coup, ils sont partis sur autre chose ou ça les dégoûte ou ils font un mois en négatif et du coup, ils ont l'impression que c'est la fin du monde, etc., quoi. C'est là qu'il faut faire la diff. Ça répond à ta J'avais une question, hein. question. Du coup, pas trop, mais Non, mais je vais refaire une nouvelle pub, comme t'as dit. Tu sais, je t'ai dit, j'ai fait des plans en port de guerre sur Porquerolles, tout ça, en train de bouffer des glaces. Donc, bah parfait. Bah on oui, oublie. c'est vrai, elles sont toujours pas sorties. Mais d'ailleurs, comme tu dis, enfin, relance-là quand même une seule plus élevée du coup, Ouais. et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça a marché nickel. Je te jure, une théorie, je pense que quand j'utilise la même audience que celle qui est en train de marcher, en fait, c'est la nique. Je sais pas pourquoi, mais. Bah, lance une autre audience. Ouais. Bah ouais, mais. Ah, putain. Attends, j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'ils te la mettraient pas dans la même campagne publicitaire? Je crois Faut, pas, non. faut que tu regardes sur le Meta Manager, est-ce que ça te crée une campagne publicitaire avec un ensemble de publicités avec une publicité? Mais ça se trouve, il te Ah, crée une campagne ouais. avec le même ensemble et deux créatives différentes, et du coup, juste il met le plus d'argent sur la créative qui marche le mieux. Je suis pas sûr. Je vérifie à chaque fois, j'ai pas vu de. C'est deux, trois campagnes différentes à chaque fois quand je Ok. supprime. Bah, trop chelou. Bah, dans ce cas-là, teste ce qu'on a dit, mais plus sur une. Je te dis, je vais confirmer ma théorie. Quand tu modifies l'audience d'une pub qui marche déjà, en fait, ça la réinitialise. Donc, Ok. Bon, bah, écoute, comme quoi, on apprend toujours. ouais. En plus, Meta, ils ont J'avais une fait. question, Léo. Ouais, t'as dit quoi? J'avais une question pour toi. Comment tu expliques que Lucas, il vend très facilement comme ça et que nous, on galère? Il est meilleur? Oui, mais meilleur dans quoi? Dans la vente? Ouh, C'est les closers? il est trop chaud, les frères. Il est trop, trop chaud dans tout, les gars. Il est meilleur. Rien qu'en mindset, il nous Ouais, met mais une tu sais ce longueur, qu'il les fait. gars. Tu sais C'est. ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, que nous, on fait. Il y a des choses que nous, on doit faire que lui ne fait pas. Il y a des choses que lui fait que nous, on ne fait pas. Ouais, Tu saurais dire quoi? ouais, tout. Il fait tout en mieux. Il fait des ads plus précises. Il fait un ciblage plus précis. Il a une autre technique d'acquisition maintenant qui est plus précise. Il a 1000 fois plus de témoignages clients. Il a des ads des VSL derrière qui sont plus précises. Il a un setter téléphonique qui est plus précis. Et il a un closing qui est chirurgical. Et ça vend mieux. Voilà. C'est juste de l'optimisation de tout. En fait, c'est pas compliqué le business. Il n'y a jamais une solution. Il y a juste que des optimisations. C'est-à-dire que tu as 1 milliard de trucs qui ne va pas sur ton activité. Dis-toi, tout va pas bien. On va partir très positif comme ça. Tout va pas bien dans ton business. Il n'y a rien qui est propre. Et tu dois regarder ce qui fout le plus la merde dedans. Et tu dois concentrer toute ton attention sur juste ça. Donc, si tu te rends compte qu'en fait, le point le plus problématique de ton business à l'heure actuelle, c'est la vente, parce que les nanas, elles te disent, ben, je payerai demain, bah, toute ton attention, c'est juste concentré sur comment régler ce problème-là. Ensuite, tu vas regarder, tu regardes une semaine, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui te pose le plus de problèmes, c'est quoi? En termes de statistiques, c'est, en tout cas, tu penses que c'est, par exemple,
ramener plus de leads. Tu mets 100% de ton focus sur comment ramener plus de leads. Tu t'es rendu compte que c'est que ton ads, il n'y avait pas assez de budget, tu montes le budget. Ensuite, tu regardes 100% de ton focus. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu en taux de conversion. C'est-à-dire que tu avais, mettons, 10% des femmes qui s'abonnaient que tu envoyais un appel, tu passes à 5. Bon, bah 100% de ton focus, c'est comment repasser de 5 à 10. Donc, du coup, tu vas faire que ça. Et petit à petit, tu optimises ton business comme ça. Et bah, pourquoi est-ce qu'il est meilleur? Bah, parce qu'il est meilleur sur tous ces points-là. Il a passé plus de temps à optimiser chaque partie de son business. Ouais, ok. Moi, j'ai déjà optimisé pas mal, mais on peut toujours faire mieux. Dis-toi que tu n'as Même qu'on jamais est... optimisé même 1% de ton business, hein. Quand je pense par rapport à l'année dernière, septembre, octobre, Ouais, octobre, seulement fin octobre, j'avais fait une vente. ouais, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, encore une fois, c'est là souvent le truc où on voit que ça marche mieux ailleurs, etc. Et on se fait avoir. C'est que souvent, ça, c'est pas un problème général, c'est de la micro. C'est pas de la macro, c'est de la micro. C'est-à-dire que t'as pas un système à changer, un truc que tu fais pas. Tu as tous les trucs que tu fais en moins bien, ou quasiment tous. Donc ta question, c'est Ouais. quel est le truc le plus important sur lequel tu dois te focus? Et 100% de ton focus, c'est là-dessus. Théo qui envoie le lien de paiement à côté, à l'instant. Est-ce que ça, Oh putain, l'enfoiré. est-ce que ça va être un 9 sur 10 closé ce mois-ci? Sur Putain, mais 317 T'as euros. même pas besoin de C'est faire de vraiment vente, tu fais plus rien, toi, en fait. Le de gars, il est fou. au chômage. Il gagne de l'argent, il est au chômage. Non, regardez les gars, c'est horrible. La vie est affreuse dans cette ville-là. On peut aller bosser les pieds dans l'eau et Théo fait des ventes à côté, quoi. C'est horrible. Mais Il manque juste les filles, hein. quoi? Il manque juste les filles. C'est exactement ça. Mais en tout cas, bref, peu importe. Le truc, c'est que c'est il- tout ne va pas bien dans ton business. Enfin, dis-toi, c'est jamais optimisé et ça sera toujours optimisable. C'est-à-dire que même, mettons, tu prends pas InShape, ils font 1 million par mois, les mecs, ils sont trop chauds. Mais en fait, forcément, si tu regardes leur business, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un point de leur business qui n'est pas optimisé. C'est obligatoire, c'est impossible autrement. C'est-à-dire qu'il y a forcément un point qui est le maillon faible de leur chaîne qui est déjà ultra solide. C'est-à-dire qu'à la base, peut-être qu'ils ont commencé leur business avec une chaîne qui avait une résistance de, je sais pas, 10 kilos par maillon. Là, ils sont à 1000 kilos par maillon. Mais il y a un maillon, en fait, il est à 900 kilos, cet enfoiré. Et donc, du coup, la question, c'est comment est-ce que ce maillon, le plus faible de leur chaîne qui est déjà forte, ils vont pouvoir le renforcer pour arriver à un maillon qui a une résistance de 1000. Et ensuite, ils vont rechercher, OK, dans cette nouvelle chaîne de maillons forts à 1000, qui résiste à 1000 kilos par maillon, quel est le maillon le plus faible encore de cette chaîne-là? Du coup, ils vont l'améliorer, du coup, ils vont réaugmenter leur chaîne, et leur maillon sera encore plus solide, etc. Et tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça à l'infini et tu peux toujours optimiser. Même si tu as quelque chose de très optimisé, il y aura toujours un maillon faible dans ton business, puisque si tes maillons faibles deviennent tes maillons forts parce que tu les as améliorés, forcément, le maillon qui était moyen bien, il est moins bien que le dernier maillon que tu as amélioré. Donc, du coup, ça devient le Hmm. maillon amélioré. Et ensuite, quand il sera meilleur que le maillon que tu avais déjà amélioré avant, ça sera de nouveau ce maillon-là que tu devras améliorer. Donc, il y a toujours un truc à améliorer. Et s'il n'y a rien à améliorer, Ah, c'est que tu ne sais pas analyser tes stats. C'est un petit peu la leçon que j'en ai tirée. Et donc, que tu traques pas assez. Mais on traque jamais assez. putain, vas-y, il y a trop de trucs à mettre en place, là. Il y a trop de trucs à optimiser. Ah, déjà, je te jure, le cadrage. Ah, je te jure, avec ma nouvelle VSL, plus le cadrage, mais mec, il n'y a personne qui va me sortir des objections, là. Il n'y a Ah, mais personne qui va me dire, ouais, je vois ton 400 balles par mois. t'as plus le droit, les gars. C'est interdit, les objections. Ouais. C'est interdit. Non, mais en fait, vous pouvez en avoir. C'est normal que les gens ils aient peur. Mais en fait, la seule objection à laquelle vous avez envie de faire face, à la fin, à la toute fin, quand vous avez tout analysé, c'est j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en le Ouais. fait que je peux atteindre des résultats. Parce qu'en fait, ça, c'est extrêmement facile à exploser comme truc. C'est OK, mais là, est-ce que tu... Imagine-toi, tu mets tout en place, tout ce qu'on a dit. Tu as un programme qui est optimisé pour toi. Tu as un plan alimentaire qui est optimisé pour toi. Tu as tout qui est optimisé pour toi. Tout, 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 tout. Comment est-ce que tu veux, le contrat qui est envoyé, les gars, c'est passé. Comment est-ce que Putain, non. comment est-ce que tu veux ne pas atteindre tes objectifs? Est-ce que tu vois un monde où tu n'atteins pas ton objectif? Même si c'est un petit monde. Mais dans l'univers, est-ce que tu vois un monde où tu n'atteins pas ton objectif? Oui, peut-être, si. Parce qu'il y a toujours un si. Tu dis oui, il y a peut-être un petit monde. Ok.
c'est quoi ce monde-là? Ce monde-là, c'est j'arrive pas à m'y tenir. OK? Là, on a checké que, et là, tu revois le truc. Par exemple, c'est si j'arrive pas à m'y tenir, ça pourrait être une autre objection. Mais tu recheck. OK, il y a ça, 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 ça. Il y a ça, 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 ça. OK, ben, du coup, est-ce que c'est ce monde-là, ce petit monde où tu ne voyais pas que tu atteindrais l'objectif, pour toi, c'est clair, maintenant tu y arrives? Oui. OK, super. Je te repose la question. Est-ce que maintenant, dans ce vaste univers de réussite, tu vois un monde, un petit monde encore plus petit où tu n'atteins pas ton objectif? Oui, celui-là. OK. On va aller voir ensemble. Et tu pètes l'objection. Et à ce moment-là, bah, il quitte l'appel ou il paye. C'est pas plus compliqué que ça. À un moment, quand tu n'as plus d'objection et que la personne dit je dois réfléchir, c'est qu'il y a une objection. Et du coup, là, la seule chose qui va faire que la personne serait passée à l'action plutôt que je dois réfléchir, c'est est-ce que tu as eu le leadership suffisant dans l'appel pour que la personne se dise, OK, c'est pas compliqué, soit je prends aujourd'hui, soit ils m'accepteront pas plus tard. Point. Ouais. Tu drop le mic après, comme ça. Mais non, en gros, c'est ça. Prévention d'objection à fond. Et celle qu'on faisait pas, l'erreur qu'on faisait avant, c'est de ne pas prévoir au niveau de la thune. Donc, prévenez au niveau de la thune. Et puis, bah, il n'y a plus rien de légitime qui tienne. Tu l'as fait, toi, Léo? Enfin, personnellement, le truc du cadrage des finances? Ouais, mais je me suis fait baiser. J'ai pas eu beaucoup d'appels depuis, en gros, qu'on le met en place, parce que c'est Théo qui les prend tous. Mais je me suis fait baiser parce que j'ai oublié une autre objection. C'était de ma C'est faute. quoi? C'était l'objection quoi? C'était une objection copropriété. En gros, le mec avait les finances. Mais il avait les finances au moment où je parlais, sauf que ça dépendait de la copropriété. En gros, il attendait la décision de la copropriété, savoir s'il allait devoir payer 2500 balles tous les 3 mois pendant X mois ou X années, je sais plus, parce qu'il devait faire des gros chantiers, soit il devait payer que dalle. En gros, soit il y a les travaux, soit il n'y avait pas. Il m'en a parlé et j'ai pas saisi le mot travaux de copropriété et du coup, je me suis fait baiser parce qu'à la fin, il m'a dit, bah écoute, mec, juste la décision, elle tombe dans 3 semaines, je peux pas te dire avant et j'ai pas envie de m'engager. Donc, il y a eu une décision, la décision, c'est de pas commencer, mais j'aurais pu l'esquiver à mort parce que du coup, j'ai pas pitché la bonne offre et je me suis mal démerdé. Voilà. Mais j'ai pas eu trop la possibilité de m'entraîner. Ouais. Bon, celle-là, franchement, il fallait l'avoir bien. Après avoir venir, ouais. C'est ce qui fait un bon closer, Copropriété. un excellent closer, hein. En vrai, Ouais, mais bon. quand je me réécoute, là, c'est évident. Genre, le mec me dit, on a une décision de copropriété dans 3 semaines, et je passe vite dessus. Je fais, genre, je check juste les finances, sans penser à combien est-ce que ça pourrait lui coûter. Et là, j'aurais dû lui demander, c'était mon erreur. Ouais. J'aurais dû lui demander, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver en termes de travaux? Et ça serait quoi tes moyens si jamais ça tombait? Et là, si le mec me dit, bah oui, je passe de 900 euros par mois de budget que je peux mettre de côté, parce qu'il y avait un super poste en plus. S'il me dit, je passe de 900 euros par mois à, mettons, 300 euros ou 350 euros, bah super, je lui aurais proposé un étalement à 317. Ou alors un 3 mois à 950. Mais un truc où dans tous les Ouais. cas, il est sûr de pouvoir payer, tu vois. Mais du coup, je l'ai pas vu venir et enfin, je l'ai ouais, pas assez vu venir et du coup, je me la suis bouffé derrière. Mon erreur. Ça m'a fait mal. C'était un contrat à 1009 facile en plus. Il était full quali. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, putain, tellement de trucs à mettre en place, là. Ouais, Faut que mais je il me est mette avec banger des ce call. Il est vraiment banger ce call. Essayez pas de dire de conneries comme ça, je pourrais le mettre sur YouTube carrément. Mais, mais, euh, mais non, en vrai réécoutez-le, il est intéressant. Il y a plein de points qui ont été vus, donc ça fait pas mal de trucs à mettre en place. Je mettrai la Ouais, rediff. bah d'ailleurs, en fait, moi, j'avais prévu de travailler ça avec toi demain. J'ai refait mon script de cadrage, tout ça. Je vais avoir un truc vraiment pointu. Et en fait, ce qui m'a fait faire, Joël, c'est vraiment valider tous les points, ne pas faire un monologue pendant 6 minutes. Ouais, Puis, c'est toi de prendre une décision à la fin. Oui, non, tu le fais vraiment valider et tu passes pas à autre chose tant qu'il n'a pas validé chaque étape, chaque objection. ouais, bah ouais, c'est super important. Mais c'est ce que je vous dis tout le temps. S'il y a le moindre point de. Il y a un monde, même si c'est un micro-planète, c'est Tatooine, tu vois, la planète perdue au fin fond de l'univers, où le mec te dit je passe pas à l'action parce que X ou Y raison, mais on présente pas l'offre. Pas avant d'être sûr à Ouais, 100% que la personne va te dire oui. Ça veut pas dire qu'elle va dire oui,
mais on ne présente pas avant qu'on soit sûr à 100% qu'elle dise oui. Bah ouais. Enfin bon, je t'avoue, là, quand t'es débutant en closing, de faire du cadrage comme ça, faut vraiment, je pense, avoir déjà de la bouteille pour. Ah ouais, non, non, c'est hard en vrai. Là, cette méthode de closer, là, elle est beaucoup plus dure, hein. C'est une Ouais. méthode qui permet d'aller taper les 100% de taux de closing. Ça n'existe pas, évidemment. Mais dans l'idée, Ouais. Tu fais ton closer. ouais, en gros, on va dire la méthode que j'ai mise sur Step Up, par exemple, tu peux être un très bon closer entre 30 et 50%. Je pense qu'à Ok. part certaines niches spécifiques, c'est très compliqué d'aller chercher plus de 50-60%. Avec une méthode comme ça, je pense qu'on peut taper du 80%. Parce que, enfin, 80% sur les personnes à qui tu présentes ton offre, voire plus de 80%. Là, il y a plus. Parce que, Simplement en parlant des finances dès le départ. ouais. Mais parce qu'il faut bien l'amener. Si tu l'amènes de façon bizarre, ce sera bizarre, tu vois. Ouais. Mais ici, en fait, t'es sur. T'es- genre, enfin, je sais pas, ça devient une formule mathématique, le truc. T'as tous les paramètres d'entrée, Ah ouais. t'as juste à, t'as juste à dire au mec, bah, on attaque. Tu Ah vois, il ouais. n'y Bah, a c'est ce qu'il m'a aucun dit. monde où ça marche pas. Mais après, pour le coup, pour moi, c'est une méthode aussi qui est plus dure parce que ça se fait beaucoup dans la préparation. C'est-à-dire que nous, les mecs, avant qu'ils arrivent sur l'appel, du coup, pour être aussi agressif dans le closing, il faut qu'ils soient certains que ça va marcher. Donc, ils ont une VSL où il y a plein. Après, la tienne est très bien. Par exemple, Raph, comme je te disais, je t'ai conseillé deux, trois petits changements. Mais il te faut un truc où tu es sûr que les personnes. Ah merde, faut que je recharge mon PC. Ont consommé ton contenu et où tu es sûr qu'ils ont vu des témoignages clients et où tu es sûr qu'ils ont vu potentiellement une vidéo qui montre par A plus B que ta méthode, dans tous les cas, dans 100% des cas et avec aucune exception dans cet univers, va marcher en fait pour lui. Et à partir de ce Ouais. moment-là, là, tu peux te permettre d'avoir un closing qui est beaucoup plus agressif parce que la personne, c'est en mode, en fait, elle voit que c'est tellement quali que derrière, elle se dit, c'est à moi de me vendre en fait. Quand le mec dit écoute, on a 5 personnes en appel derrière, il n'y en aura qu'une qui sera prise, mais en fait, pour eux, ça fait tellement sens, c'est tellement logique qu'ils vont se dire bon, bah en fait, si je loupe ma chance, je loupe ma chance. Mais si tu as été bon dans Ouais. les douleurs, c'est pas louper sa chance, c'est continuer d'être dans la merde pendant encore X années, si ce n'est toute sa vie. Donc la chance Mm. est beaucoup moins rigolote comme ça, quoi. Moi, Ouais, ça, dans ma vie, j'ai pitché carrément, il y a chaque étape, genre, il y avait un témoignage qui validait chaque point de l'accompagnement. Et, Ouais. donc, le mec, il sait à quoi s'attendre, il voit de la preuve sociale, il peut pas. Enfin, voilà. Je fais la comparaison avec les diététiciens, coachs sportifs. Je dis, bon, on n'est pas du coaching sportif, on n'est pas des Mais, diététiciens. ouais, tu t'étais appuyé sur ma VSL, non? Ouais, et c'est le jour Raptor. J'ai pris les transcripts, j'ai demandé à Ouais, ChatGPT un mélange des. ouais, c'est ça. Et, mais ouais, typiquement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, enfin, si, typiquement, avec ça, en fait, le mec arrive sur ton truc, il se dit, c'est fait pour moi, point. Évidemment, il veut du détail, mais il sait déjà que c'est fait pour lui. Et le seul Ouais, truc que tu vas faire en plus, c'est mettre encore plus de valeur sur ce qu'il voit déjà comme quelque chose de valeur. Et juste valider point par point qu'il peut pas te dire non. C'est tout. Mais ouais, quand tu as des grosses vidéos à valeur ajoutée comme ça, et nous, du coup, enfin, moi, par exemple, j'envoie donc l'équivalent de ta VSL. Et après, toi, tu as fait un petit peu les deux en une. Mais j'envoie une deuxième, du coup, où vraiment je compare Olympe Mass face à toutes les autres méthodes. Et ouais, bah, j'ai pas fait une, au moins, c'est centralisé, il n'y a ouais, tu pas. vois, c'est centralisé, ouais. Mais on va dire, moi, je fais des deux. Et du coup, il y a une autre vidéo aussi où les mecs, en fait, ils voient que on démonte les coachs en présentiel. On démonte tous les autres coachs sur Insta parce qu'ils sont pas spécialisés. On démonte ci, on démonte ça. Et ben, tu veux qu'ils disent quoi? Et typiquement, la prochaine étape, parce qu'on n'a pas, par exemple, que des mecs maigres, si jamais là, ça devenait ma priorité, je pourrais faire, par exemple, une nouvelle VSL qui va traiter uniquement le profil skinny fat. Ouais, Je vais reprendre tout mon script, sauf que je vais l'adapter et je vais dire, on est spécialisé, on a des X skinny fat parce que ça, on met ça en place. Et le mec skinny fat qui tombe dessus, il se dit, putain, j'ai jamais vu ça, quoi. Et on pourrait mettre aussi une autre vidéo où c'est pour, j'en sais rien, moi, pour les gros, complètement, tu vois, les mecs qui veulent perdre du poids, où on dit, bah voilà, on a des XX personnes,
On voit ces mecs-là qui s'affichent à l'écran à perdre temps avec leurs témoignages, avec tout ça. Mais évidemment, il faut plus de data, c'est beaucoup plus technique. Mais voilà. Et ouais, j'ai fait le test avec des proches, j'ai montré ma DSL à des proches, ils me disent putain, mais je pensais pas que c'était comme ça ton coaching. Ah ouais, oh, il y a ça dedans, il y a ça dedans. J'ai dit, bah ouais, tu crois quoi? Donc en vrai, je pense que ouais. Bah, Je l'avais pas encore testé sur des. bah voilà. Vous avez pas mal de Pour l'instant, trucs j'ai à pas mettre de. en place. Je suis désolé, les gars, je vais Ouais. devoir vous laisser. Moi, j'ai un autre truc derrière. Mais bah, écoutez, merci d'être venu nombreux. En vrai, c'était cool, ça faisait longtemps. Et puis, Bah ouais, voilà, tout simplement. Yes. ok. Belle Vas-y, moi soirée, je vais aller tout le monde. manger. Parfait. Bon app. Ciao, ciao, les gars. Passez une bonne journée. Ouais, Ciao les gars. Après. Salut.